Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à nouveau dans le thème de la reproduction humaine. Cette vidéo a donc pour objectif de déterminer à quel moment un rapport sexuel peut-il aboutir à une fécondation. Alors il y a évidemment certaines choses qui sont à rappeler, qui sont importantes pour atteindre cet objectif. C'est que l'appareil reproducteur féminin, il fonctionne de manière cyclique. Donc il faut vraiment se mettre en tête ce cycle et je vous rappelle un petit peu les grandes lignes. Chez la femme, le cycle, c'est tout ce qui va préparer son corps à une éventuelle fécondation. Différentes choses à savoir, c'est que ça débute par le premier jour des règles, et ces règles durent en moyenne 5 jours. La durée du cycle, toujours on parle en termes de moyenne, il dure 28 jours, et la date importante aussi qui est à retenir, c'est le 14e jour de ce cycle, puisque c'est là qu'on va avoir l'ovulation, libération d'un ovule par l'un des deux ovaires. Et donc, pour concevoir un enfant, il y a certaines périodes qui vont être plus favorables que d'autres. Et pour maximiser ses chances de tomber enceinte, une femme va devoir connaître sa date d'ovulation pour qu'elle puisse déterminer à quel moment un rapport sexuel pourra aboutir à une fécondation. Si on prend un exemple ensemble, je prends l'exemple d'un couple, Estelle et Jean, qui souhaitent avoir un enfant et se demandent quand est-ce qu'un rapport sexuel pourrait aboutir à une fécondation. Information, il faut savoir donc que les dernières règles d'Estelle ont débuté le 28 avril. Ces règles, donc, on a dit, durent en moyenne 5 jours. Donc 5 jours, ça nous amène jusqu'au 2 mai. Et si on continue de compter toujours à partir de ce 28 avril, 14 jours après cette date, on va obtenir ce qu'on appelle la date d'ovulation. Donc on peut prévoir une ovulation à la date du 11 mai. Lorsqu'on connaît cette date théorique, autre information qu'il est important de savoir, c'est qu'un ovule, lorsqu'il est libéré, il est capable, on va dire, de survivre pendant 1 voire 2 jours. Donc l'ovule est capable du coup de survivre le 11 mai et le 12 mai. Autre information à prendre en compte ici, c'est que les spermatozoïdes ont une durée de vie qui est un peu plus longue que celui d'un ovule. On va dire environ à peu près 5 jours. Ça va dépendre un petit peu des sources. Donc si on regarde le calendrier, s'il y a un rapport sexuel qui a lieu le 7 mai, les spermatozoïdes seront encore en vie le 7 mai, le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai et le 11 mai. Ils pourront donc rencontrer l'ovule. Donc si on regarde bien, un rapport sexuel ici pourrait aboutir à une fécondation s'il a lieu le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12 mai. Et cette période du 7 au 12 mai, c'est ce qu'on appelle justement la période de fécondité. Alors ensuite, on peut s'interroger pour les mois futurs. Alors ensuite, on peut s'interroger un petit peu de ce qui va se passer pour les mois futurs ou pour le mois passé avec la même réflexion. Si je regarde pour le mois de mai, je continue de compter et je sais que les prochaines règles vont apparaître aux alentours du 26 mai, durée de 5 jours, donc jusqu'au 30 mai. Pour le mois d'avril, si je regarde, le 28 avril, c'était le premier jour du cycle, donc le 27, c'était le dernier jour du cycle précédent. Donc je vais recompter, mais cette fois-ci en arrière, et je vais compter 14 jours avant. J'obtiens le 13 avril et je sais que c'était l'ovulation qui avait lieu sur le cycle du mois d'avril. Mêmes informations à reprendre, un ovule, durée de vie 2 jours, un spermatozoïde 5 jours, et donc la période de fécondité pour le mois d'avril, elle s'étalait du 9 au 14 avril. Voilà un petit peu comment on fait pour déterminer la période de fécondité. Donc ce qu'il faut savoir, attention, c'est que déjà cette méthode de calcul, elle n'est que théorique. Il y a pas mal de choses qui peuvent modifier la date de l'ovulation, et donc cette méthode, elle n'est pas fiable pour chercher les dates où un rapport sexuel serait sans risque. C'est vraiment pour maximiser les chances d'un couple qui souhaite avoir un enfant. Donc ce qui est important également à retenir, c'est la définition. Il faut savoir qu'on appelle la période de fécondité d'une femme la période pendant laquelle un rapport sexuel peut être fécondant, c'est-à-dire dont la fécondation sera possible. Merci de votre attention, à bientôt.